In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancto Paracleti et Mater Dei. Exorcizo te omnis immunde spiritus, omnis satanica potestas, omnis creatura demoniaca, in nomine et virtute Domini Iesu Christi. Eradicare et effugare a Dei creatura. Da locum Christo, in conilin venistide operibus tuis. Domine, exaudi orationem meam hodie, et clamor meus a te veniat. Amen. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Parole de Lumière, exorciser, libérer et guérir. Je suis Lola Lacroix, exorciste et guérisseuse d'âme. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma toute nouvelle chaîne. Nous allons explorer ensemble toutes les facettes de l'exorcisme, ce mystère venu du vieux monde, qui concerne la possession démoniaque, l'envoûtement, les perturbations dues à des entités de toutes sortes et surtout, la façon de les éradiquer. Notre 21e siècle est un moment fabuleux d'éveil à la lumière, et pourtant. Plus la lumière se manifeste, plus les ténèbres se déchaînent. Les sorciers n'ont jamais été aussi riches, ni aussi prospères, ni aussi virulents. Et il y a 1000 mauvaises façons en plus de subir des attaques astrales. Il suffit parfois de croiser quelqu'un de négatif. Dans ce cas, les désagréments seront probablement de courte durée. Mais un choc émotionnel violent, un accident, un divorce, une agression, donne lieu à des blessures, des décors mentaux, émotionnels, voire physiques. Ces portes ouvertes dans notre sphère, à notre insu, vont devenir la voie royale pour les entités vampires, les démons, tous les squatteurs astraux qui se nourrissent de notre substance vitale et émotionnelle. Aider quelqu'un à sortir de la sidération que causent les envoûtements, les actes de magie ténébreuse, les perversions, les démons, les entités, c'est guérir et libérer sa vie elle-même, toute sa destinée. Que signifie réellement ce mot « exorcisme » ? Rappelons-nous ces vieux films d'horreur qui nous ont donné une image totalement fausse. Or, quand on est face à la réalité, toutes ces productions hollywoodiennes romantiques ou démoniaques nous laissent démunis, totalement démunis et sans solution. Pour les trouver, ces solutions, remontons un instant aux origines de ce mot. En grec ancien, exorkismos désigne l'acte d'enlever les pactes, les serments, les contrats, de se dégager d'une promesse, surtout de se libérer. À la base, le concept est neutre. En hébreu, par contre, c'est plus typé. Le mot verushdem veut dire expulsion, mais contient la racine shd, qui signifie démon. Le mot n'est donc plus neutre du tout. Il désigne l'acte d'expulser des démons. Déjà dans l'ancienne Égypte, les initiés aussi exorcisaient les victimes des sorciers, des démons et autres entités. Toute notre histoire, notre civilisation, baigne dans la notion d'exorcisme, est concernée par les envoûtements et par les actes mauvais visant à détruire des victimes. Pourtant, aujourd'hui, le fameux esprit cartésien, qui nous coupe des énergies des origines, a pour stratégie de nier, de ridiculiser même l'arme absolue par laquelle on chasse les démons et les hantise, l'exorcisme. Ce même esprit cartésien attache à ce concept des clichés, des mystères malsains. Pourtant, anéantir les pactes, c'est libérer, c'est mettre dans la lumière des vies parasitées
et pire, des vies mises en danger. Tout ce qui précède, on s'en doute, n'a rien à voir avec les films hollywoodiens qui, depuis des années, donnent à notre métier une image sulfureuse, une mauvaise réputation, tout en terrorisant les spectateurs. C'est d'ailleurs le comble de la manipulation perverse, orchestrée par les esprits ténébreux eux-mêmes. Car ces films, avec leur ridicule, leur burlesque, anéantissent la crédibilité de l'instrument même de guérison des victimes du mal. Plus pervers encore, en créant un climat de psychose, on ouvre des failles par lesquelles les entités du bas astral vont se faire une joie de pénétrer les spectateurs. Pas tous, les hypersensibles ou les blessés de la vie par exemple. Et c'est vrai que mettre en scène des curés en soutane brandissant des crucifix, criant et vociférant plus fort que les possédés eux-mêmes, fait ricaner, malgré la peur sournoise, insidieuse, qui parasite l'inconscient quand même. C'est l'image qu'on a attachée de force depuis plus d'un demi-siècle à notre mission de lumière, de délivrance, de libération et de guérison. Il n'y a pas de peur ni de superstition dans l'exorcisme. Nous accomplissons un travail d'amour pur, de mise en protection, qui ont pour corollaire la résurrection des personnes traumatisées par les actes illégitimes des sorciers et des nocifs et des toxiques. Exorciser, c'est aussi reconnecter la lumière perdue d'un être à la toute-puissance lumière de l'univers créateur. Exorciser, c'est combattre les forces du mal, c'est les renvoyer dans leur plan d'existence, ou mieux, à ceux qui les ont déchaînés. Dans ce survol de la notion d'exorcisme, passons en revue maintenant les causes des envoûtements. Comment déterminer si un envoûtement est bien là, bien présent, et s'il nécessite un exorcisme? Et si c'est le cas, que faire exactement? Au cours d'une vie, nous risquons tous d'avoir un jour un accident de voiture, de vivre aux côtés d'un voisin hargneux et jaloux, de tomber malade, d'avoir des dommages dans nos maisons, des pannes électriques, des inondations, bref, des soucis tristement normaux qui nous mobilisent pendant un temps, nous prennent une énergie énorme, causent des fuites financières et énergétiques de toutes sortes, mais qui, une fois résolus, seront archivés au rang des mauvais souvenirs. Oui, nous sommes tous à la merci de problèmes ponctuels, même très graves, qui se résolvent et qui font partie de la vie, sans pour autant que nous soyons envoûtés. Ce qui fait la différence, c'est la répétition épuisante qui va déterminer l'envoûtement. La victime se trouve du jour au lendemain sans explication, harcelée de problèmes, qui, pris isolément encore une fois, paraissent bénins, mais qui, en s'additionnant, vont placer la personne dans un état traumatique permanent, dans un stress chronique, dans l'hypervigilance épuisante ou l'hyperfatalisme triste, d'intoxication par les angoisses, qui vont provoquer des fuites énergétiques lourdes, financières, vitales, et toute une vie qui va se transformer en survie, et qui peut même dégénérer en état de sidération, et voire, à la fin du processus, un état de mort imminente, de l'âme, du corps physique lui-même. Alors que faire lorsqu'on en arrive là? Tout d'abord, il faut garder l'espoir, parce qu'il y a toujours une solution. Il faut essayer de ne pas paniquer et surtout passer à l'action. Sachez qu'on peut tout résoudre, tout réparer tant qu'on est en vie. Pas seul, bien sûr. Quand quelqu'un arrive à moi, j'établis pour lui ou pour elle une cuirasse de protection spirituelle, et puis je libère les énergies prisonnières. Je renvoie dans leur plan les tortionnaires, et je remets tout dans la lumière. En exorcisant une situation, une vie, un destin maléficié, tout un karma parfois, nous ouvrons en grand les portes au bonheur, à la prospérité, à la liberté et au bonheur, au bien-être retrouvé. Et les résultats sont bien réels. Je peux citer cette dame malade pendant longtemps, pour qui est intervenue la guérison.
ou cette personne à qui un ex-mari, une ex-femme, une sœur envieuse, une belle-mère méchante avait fait tout perdre, et qui a retrouvé une vie pacifiée et d'un niveau supérieur, bien plus intéressant. Ou encore cette mère désenfantée, qui est réunie à son enfant, ou ces victimes envoûtées par des pervers manipulateurs, vicieux, jaloux, narcissiques, qui retrouvent leur âme, se libèrent des bourreaux et revivent enfin dans la liberté et la paix. Parlons aussi du harcèlement judiciaire, de ces situations inextricables qu'accompagne le terrible sentiment d'injustice, etc. La liste est longue. Pourtant, être exorciste, ce n'est pas avoir en main une baguette magique non plus. Pour sortir de ce genre de situation, il faut de la patience, l'acceptation du temps que prennent la guérison, la résilience, l'adaptation psychologique à une nouvelle vie, à de nouvelles vibrations. Au bout de ce chemin de guérison, toutes les énergies sombres sont transmutées en lumière, et le chemin karmique, rendu à la liberté, à la sérénité et à sa constructivité. Au bout de ce chemin intérieur se manifeste la reconnexion à l'amour, à l'esprit souverain, à la liberté, à l'âme du monde, ce grand tout d'où est issu notre souffle de vie, une parfaite individuation dans l'harmonie. Si vous pensez que je peux vous être utile, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez passer à l'action, vous libérer et vous guérir. Vous allez adorer les effets puissants et infiniment positifs d'un exorcisme dans vos vies et rayonner dans votre nouvelle liberté parfaite. Je vous y aiderai avec bienveillance. J'accueille pour des soins toute personne qui me le demande sans aucune distinction de religion, de philosophie, d'origine, d'orientation, de genre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu, afin que ma chaîne soit connue, qu'elle vive et qu'elle puisse aider le plus de monde possible. Si vous pensez que certaines de vos connaissances ont besoin de mon aide ou seraient intéressées par ce sujet, n'hésitez pas non plus à la partager. Vous pouvez me contacter à tout moment par mail à l'adresse suivante: lola.daniellelacroix@gmail.com ou via Facebook et Messenger via mon profil Lola Lacroix, Parole de lumière, exorciser, libérer et guérir, ou consulter mon site internet Exorciser, libérer et guérir, Parole de lumière. Tous ces liens s'affichent au bas de cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'exorcisme et toutes ses possibilités de délivrance. La prochaine fois, nous parlerons des entités et de la façon de s'en libérer.